Donc bonjour, on est toujours au Prieuré Saint-Nicolas et là donc aujourd'hui je suis avec Franck Félicité. Bonjour Franck. Alors Franck, tu es le délégué régional de oui. la FEVE, voilà. Donc Fédération Française des Véhicules d'Époque. Voilà. On se connaît un petit peu, hein, on a l'habitude de se croiser souvent sur les rendez-vous. Et là ce matin, tu vas nous présenter une Sunbeam Alpine que beaucoup de gens vont reconnaître, mais qui a été dans un des films, le premier de James Bond. Voilà. Mais tu vas nous en dire plus. Voilà. Donc ce matin, je suis venu avec une Sunbeam Alpine série 1. C'est une voiture de 1960, en sachant que les premières Sunbeam Alpine sont sorties en 1959. D'accord. Fin 1959. Ah oui. Et celle-là, c'est effectivement une des toutes premières. D'accord. Elle a un moteur 1500 cm3, okay. Alors que les séries d'après sont passées avec des moteurs 1600 et des moteurs 1725. D'accord. Alors par rapport à celle de Dr No, c'était une série 2, c'est ça que tu me disais, ouais. Celle qui a tourné dans le film Dr No avec James Bond et Sean Connery, c'était une Sunbeam Alpine de 1962, c'était donc une série 2. D'accord. Et alors, cette Sunbeam Alpine là, qui est devant nous, c'est une Sunbeam Alpine série 1 avec un coloris très spécial. D'accord. Elle est de coloris gris et ce coloris a été mis uniquement sur les séries 1, sur que quelques séries 1. D'accord. Donc très c'est bien. Vraiment un coloris très très rare. Alors on va retourner la caméra justement pour la présenter au public. Alors je retourne. Hop. Alors. Donc voilà, donc c'est la voiture, la Sunbeam Alpine. Voilà. Donc on la présente, donc elle est couleur grise. Voilà, alors ce coloris très rare, elle a une option roue à rayons qui était possible à l'époque. Oui. Son intérieur est bordeaux. D'accord. Elle a une boîte 4 vitesses avec un overdrive. D'accord. Voilà. Alors, par rapport à celle du film, mis à part la cylindrée du moteur, c'est exactement pareil. D'accord. Elle est exactement dans la même configuration. D'accord. Ok. Alors, celle du film, à ce jour, est la seule voiture de James Bond qui n'a pas été retrouvée. Ah oui. Il y a des fonds de pension américains qui ont dépensé des fortunes auprès de détectives privés pour essayer de retrouver la Sunbeam, la première voiture de James Bond, et à ce jour elle n'a pas été retrouvée. Ah oui. Alors, la partie du film a été tournée, cette partie du film a été tournée en Jamaïque à l'époque. Oui. Et la production ne savait pas qu'ils allaient tourner, je ne sais plus, 24 ou 25 James Bond après. Ce qui fait que la voiture elle avait été louée par la production. Et donc après le tournage du film, il avait redonné à la société de location. Ils ont retrouvé les factures de location, mais malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé la voiture à ce jour. Ah, donc, ça c'est dommage. Voilà. Alors on va faire le tour de cette Sunbeam Alpine. Hein. On va la voir de plus près parce que là on la voit un petit peu de loin. Alors, donc voilà. Voilà, donc c'est roue à rayons. Alors, roue à rayons, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Alors, c'était une option, c'est ça C'était une option avec ces papillons 3 branches. Oh, ok, très bien. Voilà. Alors, c'est des combien 13 pouces 13 pouces, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Alors, Alpine. Alors, Alpine, alors justement... Pourquoi Alpine? Voilà. Alors, pourquoi Alpine? Sunbeam Alpine n'a rien à voir avec Alpine Renault. Tout simplement, c'est que Sunbeam a gagné plusieurs fois la Coupe des Alpes dans les années 50. D'accord. Et ils ont décidé de sortir une Sunbeam cabriolet qui allait s'appeler la Sunbeam Alpine. D'accord. En hommage aux victoires qu'elle obtenait à la Coupe des Alpes. D'accord. D'ailleurs, ce modèle Sunbeam Alpine qui est assez différent est également aussi une voiture de film. D'accord. La première Sunbeam Alpine a tourné dans un film très connu avec Grace Kelly, qui s'appelle La main au collet. Oui. Et ce film a été tourné dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, au-dessus Cannes, au-dessus Monaco. Oui. Et donc on voit bien Grace Kelly et Cary Grant dans cette Sunbeam Alpine. C'est ça. Et bien à ce jour, la voiture n'a pas été retrouvée également. Ah bon? Elle était immatriculée en France, 06. Ouais. Et
Le prince Albert de Monaco, quand il a ouvert son musée à Monaco, il a voulu absolument retrouver la voiture du film. Et bien c'est pareil, ils ont remué la planète entière pour essayer de retrouver la voiture. Ils ne l'ont pas retrouvée. Alors, il y a quand même des Américains qui disent qu'ils ont la voiture. Ouais. Il y a eu même des émissions de télévision aux États-Unis, style perdu de vue, avis de recherche, pour retrouver la voiture. Ouais. Et à ce jour, la voiture n'a toujours pas été identifiée. D'accord. Il y aurait, à travers la planète, 3 voitures qui seraient susceptibles d'être celles de la voiture du film, mais il n'y a aucune certitude à l'heure actuelle. D'accord. Eh bien, dis donc, c'est une sacrée histoire hein, que tu nous racontes là, Franck, hein, parce que moi, honnêtement, je la connaissais pas. Hein. Du coup, là, ça sera très intéressant, je pense, pour les téléspectateurs, téléspectatrices qui regarderont ce reportage. Et donc, on va plonger un coup là sur l'intérieur de la voiture pour montrer un petit peu. Donc, comment elle se présente. Alors, à l'intérieur, on a son tableau de bord gris et les sièges coloris bordeaux. Oui. Le volant n'est pas d'origine. D'accord, le volant Ce volant a été remplacé par son ancien propriétaire. D'accord. Sinon, elle est strictement conforme à sa configuration d'origine. D'accord. Parce que c'était à l'époque, c'était j'imagine des volants en bakélite ou quelque chose comme ça. C'était un volant en bakélite noir. Ouais. Ah, ouais, d'accord. C'est un volant bakélite noir. À l'arrière, vous avez le cache-bagage métallique. Le cache capote métallique. D'accord. Voilà. Je vais essayer de. Ça vous montre quand même que la voiture était quand même très bien finie pour ce genre de voiture à l'époque. Ce qu'on n'avait pas sur les autres productions des cabriolets anglais. D'accord. Et donc voilà, on fait le tour de cette charmante petite voiture qui voilà. On voit l'arrière, hein, très caractéristique, avec ses ailes qui finissent en arête. Alors cette Sunbeam Alpine a été vendue neuve en France à Lyon. Et elle possède toujours le macaron du concessionnaire qui l'a vendu. D'accord. Un concessionnaire très, très connu là-bas. D'accord, on va se rapprocher. Le garage Girard. D'accord, voilà. Et le garage Girard à Lyon. D'accord. Qui a vendu beaucoup de Sunbeam. D'accord. Et qui était la concession numéro 2 en France au niveau des ventes de Sunbeam. Ah d'accord. Du groupe Roots. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Elle a aussi son porte-bagages d'origine. D'accord. Qui est fixé sur les renforts d'origine du coffre arrière. D'accord, là je fais un gros plan dessus. Donc là on est vraiment dans l'accessoire d'époque. D'accord. Alors voilà, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup Franck pour cette... Olivier, c'était avec un grand plaisir. Et puis on reparlera d'autres voitures du groupe Roots avec Sunbeam dans les prochains épisodes. Dans les prochains épisodes, voilà. C'est ce que j'allais dire. Merci à toi Franck pour nous avoir raconté cette belle page d'histoire de l'automobile sur Sunbeam. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.